Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer d'aborder une question qui peut paraître anodine à première vue, mais qui en réalité est assez importante au regard des conséquences qu'elle peut produire ensuite euh, entre le salarié et l'employeur. Et cette question c'est de savoir qu'est-ce qui permet de définir ou d'identifier un avertissement que donne l'employeur au salarié. Dans l'échelle des sanctions que l'employeur peut prononcer à l'encontre du salarié, la sanction la plus faible, c'est l'avertissement. Euh, Généralement, l'étape du dessus, c'est la mise à pied disciplinaire. Il y a une autre sanction qui peut être la modification du contrat de travail comme sanction. Généralement, il s'agit d'une rétrogradation. Et évidemment, la dernière sanction la plus forte, c'est le licenciement. Le Code du travail ne donne pas de définition de l'avertissement, mais on trouve en fait la définition de la sanction à l'article L 1331.1 du Code du travail qui vous dit que c'est toute mesure autre que des observations verbales, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit nécessairement par écrit, qui est pris par l'employeur au regard d'un agissement qu'il considère comme fautif. Et il n'est pas nécessaire que cette mesure affecte immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise. Donc ça peut très bien, l'avertissement rentre bien dans cette définition-là, puisque quand on adresse un avertissement vis-à-vis du salarié, on n'a pas l'intention de s'en séparer pour l'instant. Donc vous voyez bien que la présence du salarié dans l'entreprise n'est pas affectée par le prononcé d'un avertissement. Sur le fondement de l'ancien article 122.40 qui est devenu en 2008 l'article 13.31.1 que je viens de vous expliquer, la Cour de cassation avait rendu plusieurs arrêts, notamment un arrêt de 2001 qui est assez connu. Et la Cour de cassation ne donne pas une véritable définition de l'avertissement, mais elle nous laisse apparaître en fait les critères sur lesquels elle s'appuie pour déceler l'existence d'un avertissement. Et là, on voit que la lettre, elle reprochait diverses erreurs et elle mettait le salarié en demeure de faire un effort. Donc vous voyez, quand vous demandez à un salarié de faire un effort, c'est que vous prononcez un avertissement. Et apparaissait aussi dans cette lettre, ce qui généralement apparaît dans les lettres d'avertissement, le, le message finalement que si jamais le salarié ne réagit pas, il pourra être déclassé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc une modification du contrat de travail par une rétrogradation qui est considérée comme une sanction, voire une rupture du contrat de travail par licenciement. Donc vous voyez bien que quand vous reprochez au salarié des erreurs, que vous lui demandez de faire des efforts, sous peine éventuellement de modifier son contrat de travail ou de le licencier, vous êtes en présence d'un avertissement. Dans la suite de l'article, je vous donne d'autres références plus anciennes d'abord, qui reprennent à peu près cette même définition ou ces mêmes critères, où on vous dit que voilà, dans cette lettre-là, pour le coup, on reprochait aux salariés des erreurs et de mettre en, et il était mis en demeure de faire des efforts, d'apporter un maximum de soins à la réalisation des travaux futurs. Donc vous voyez, vous retrouvez exactement les mêmes critères qu'on a vu apparaître dans l'arrêt juste au-dessus ici. L'avertissement, je vous ai dit, il doit être fait par écrit. La plupart du temps aussi maintenant, il peut être par simple courrier électronique. Et vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de formalisme particulier pour l'avertissement. Ce qui veut dire que l'employeur peut finalement adresser à un salarié un avertissement sans le savoir. Il suffit simplement que le juge prenne en considération le courrier électronique qui est produit devant lui et qui dise, voyez, dans ce courrier électronique, on voit bien que le supérieur hiérarchique a identifié des erreurs, met en demeure le salarié de réagir, sous peine éventuellement de modifier ses fonctions, comme je vous ai dit tout à l'heure, sans même évoquer d'ailleurs le licenciement. D'accord ? Donc vous voyez que l'avertissement,
l'identification d'un avertissement, c'est quelque chose qui peut se faire à partir d'un simple courrier électronique, pas nécessairement d'un courrier qui émane du directeur des ressources humaines. Un courrier électronique d'un supérieur hiérarchique suffit parfois pour déceler l'existence d'un avertissement. Et transparaît aussi dans cet arrêt de 2006 la conséquence qu'on va étudier dans un autre article et une autre vidéo par la suite, que ça peut produire vis-à-vis du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Parce que là, la Cour d'appel, elle a dit que les mêmes faits qui avaient fait l'objet de l'avertissement du 4 octobre 2002 ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois. Et on verra que effectivement, le pouvoir disciplinaire de l'employeur, c'est un pouvoir disciplinaire qui s'épuise dès la première fois. Et vous avez exactement la même idée qui transparaît ici. Là, c'était un courrier, d'accord, de 2002 et du 18 juin suivant, du 6 juin et du 18 juin. Et la Cour d'appel en déduit que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés, d'accord. Le dernier arrêt en date sur cette question, enfin il y en a certainement d'autres, mais le dernier arrêt en tout cas que j'ai trouvé, il m'a semblé intéressant et la raison pour laquelle je l'ai mentionné ici, c'est que dans sa lettre, là l'employeur il ne disait pas que si le salarié ne faisait pas d'efforts, il allait être rétrogradé ou licencié. Simplement ce que disait l'employeur au terme de sa lettre, c'est que sa confiance dans le salarié était largement entamée. Voyez, donc la seule chose que disait l'employeur, c'est que finalement il avait perdu confiance dans le salarié au regard des erreurs qu'il avait commises préalablement. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt du 3 février 2017, donc il y a un arrêt quand même très récent, a estimé qu'une lettre qui identifie des erreurs et qui conclut que l'attitude du salarié avait largement entamé la confiance que lui portait l'employeur, c'est effectivement un avertissement et une sanction disciplinaire. Vous voyez, parce que quand la confiance, et c'est ce que nous précise la Cour de cassation ensuite, parce que quand un employeur a perdu confiance dans un salarié, c'est une circonstance qui est de nature à affecter la carrière du salarié. Parce qu'il aura sans doute moins de promotion à l'avenir, parce que la perte de confiance n'est pas un motif de licenciement, mais une fois que l'employeur a perdu confiance dans un salarié, il va sans doute être plus prône à identifier que sa prestation de travail est insuffisante, donc éventuellement il le licenciera pour insuffisance professionnelle. Vous voyez, donc c'est effectivement une lettre qui formule une perte de confiance de la part de l'employeur, c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose qui peut, à terme, affecter la carrière du salarié. Alors, il ne faut pas non plus croire que les juges et la Cour de cassation derrière eux identifient trop facilement un avertissement. Parce qu'il est également admis dans beaucoup d'arrêts, j'en ai cité quelques-uns dans ce passage-là, où les juges considèrent qu'une simple mise en demeure, une mise en garde, un recadrage ne sont pas pour autant des sanctions. Donc vous voyez que c'est une appréciation en conclusion qui est très au cas par cas. On ne peut pas donner une définition a priori de l'avertissement, mais voici a priori en fait les éléments qui permettent au juge de déceler si on est en présence d'un avertissement ou pas. Et on étudiera ensuite plus en détail les conséquences que ça peut avoir du point de vue de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, d'avoir préalablement déjà adressé un avertissement aux salariés. Je vous remercie.